Bienvenue les Vierges dans votre guidance du mois de novembre 2018. Alors les Vierges, ce mois-ci, vous mettez le passé derrière vous, ou en tout cas vous commencez à le mettre derrière vous. Il y a quelques cartes vraiment qui nous mettent sur cette voie, qui en parlent. On commence avec vos focus. Le premier est les désirs de votre cœur. Peut-être que vous avez été un peu perturbé, perdu par rapport à une décision que vous aimeriez enfin pouvoir prendre. Sachant que, on prend toujours des décisions, même quand on a l'air de ne pas en prendre, on en prend. Mais là, cette décision, c'est une décision dans le sens des désirs de votre cœur. Donc très important, enfin, ce mois-ci, de vous mettre sur cette voie-là. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous donne de la joie, même si ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Deuxième focus, le voyage. Est-ce que vous planifiez de partir en voyage? Est-ce que vous allez partir en voyage pour le travail? Je regarde là, il y a pas de, on ne nous parle pas de break, de faire un break, de se reposer ou quoi. Donc peut-être que vous voulez partir, ou vous avez besoin de partir pour le travail, pardon. Donc dites-moi en commentaire à quoi ça vous correspond. Voilà. Ou peut-être, mais si, faire un break. Alors, parce que peut-être que vous allez avoir besoin de vous éloigner un peu de la situation, parce qu'ici on a le lâcher prise. On a le lâcher prise, juste en dessous, on a une situation qui se termine, vous laissez le passé derrière vous. Alors, le lâcher prise, vous vous éloignez des situations qui vous causent de la peine, qui vous causent du souci. Pour voir clair dans une situation, parfois, il faut s'éloigner physiquement. Il ne suffit pas de s'éloigner dans sa tête, d'essayer de prendre du recul dans sa tête, parfois c'est trop difficile. Alors vous avez peut-être besoin de vous éloigner physiquement pour lâcher prise, pour arrêter de vouloir, de forcer les choses. Donc voilà, besoin d'éloignement et peut-être que c'est pour ça du coup qu'on a le focus sur le voyage. Ici, une situation qui vous a dérangé jusqu'à présent se termine enfin et vous allez pouvoir respirer. Vous allez pouvoir laisser le passé derrière vous, ou en tout cas on vous conseille de laisser le passé derrière vous, même si ça va vous faire de la peine. Avec le temps, les blessures se guérissent, donc laissez les choses se faire, prenez les décisions en fonction de ce qui vous correspond, de ce qui est aligné avec les désirs de votre cœur et laissez le temps faire les choses, votre cœur guérira avec le temps. Si c'est une décision que vous avez prise avec le cœur. Voilà, et on nous parle de nouvelles opportunités de bonheur. Ensuite, ah oui, j'enchaîne avec celle-là parce que elle nous dit exactement la même chose. C'est un autre jeu, mais on nous dit la même chose. Voyez, vous laissez le passé derrière vous, vous allez de l'avant et on nous dit qu'une situation qui vous a dérangé se termine et vous pouvez enfin en être soulagé, respirer, souffler de soulagement avec ces temps difficile derrière vous, vous pouvez aller de l'avant. Il est important de complètement lâcher prise à ce moment-là précis. On nous parle aussi de codépendance, la fin d'une codépendance affective, la fin d'addiction. Alors là, je pense du coup au niveau sentimental. Parfois, quand on a du mal à lâcher prise sur une relation, bon, bien sûr, il y a les sentiments qui entrent en jeu, mais l'amour ne suffit pas pour
être avec une personne. Il y a d'autres facteurs qui sont très importants à prendre en compte. Et quand on décide enfin, quand on se rend enfin compte que cette personne n'est pas forcément idéale pour nous parce qu'on a plus de peine que de joie avec cette personne, même si on l'aime, voilà, il est important de savoir lâcher prise, d'avoir le courage de lâcher prise. Je voulais parler par rapport à la codépendance. Parfois, on a du mal à lâcher une relation parce qu'il y a un lien de codépendance affective qui s'est créée. Je me sens dépendant de toi et tu es dépendant de moi. Il y a peut-être même des chantages affectifs qui se font jusqu'à des chantages très très violents du genre si tu me quittes, je vais me faire du mal. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là. Pas eux, mais peut-être qu'ils ont vécu ces situations-là. Ne cédez jamais au chantage affectif. Ces personnes qui vous font du chantage affectif, ce n'est pas leur rendre service que de l'accepter. Déjà, vous faites du mal parce que vous restez pour de mauvaises raisons dans cette relation. Et en plus, vous encouragez ce comportement dysfonctionnel de l'autre. Ok ? Donc, si jamais quelqu'un vous fait un chantage affectif, rappelez-vous bien, rappelez-vous ce que je vous dis là. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la codépendance. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas de chantage. Quand on aime quelqu'un, on l'aime même quand il est loin, même quand il décide de nous quitter. Ok ? Donc s'il y a de la codépendance, il est peut-être temps de quitter cette relation. Alors, c'est un peu lourd tout ça, hein, mais... il y a beaucoup à nettoyer pour vous ce mois-ci. On passe à quelque chose d'un peu plus positif. Je vais continuer là-dessus, pardon. Parce que je disais c'est lourd. Cette carte vous rappelle que vous êtes beaucoup plus fort, forte que vous ne le pensez. Vous êtes puissant, fort, et il n'y a aucun problème que vous ne pouvez résoudre. La compassion, la gentillesse que vous donnez facilement aux autres, il est temps de vous la donner à vous-même. Donc soyez ancrés dans vos convictions, même si la réponse à donner à l'autre, c'est non. Donc il s'agit bien ici d'une rupture, de quelque chose... peut-être, quand je dis rupture, ça ne veut pas dire rupture définitive, mais posez des jalons, posez vos limites. Il y a des barrières personnelles à instaurer et pour pas que l'autre ne les dépasse. Okay ? Donc si vous devez dire non, vous dites. Si vous voulez dire non, vous dites non. Alors ici, nous avons la carte du donner-recevoir. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des cadeaux, de l'aide, peut-être de l'argent, des conseils, des nouvelles de promotion dans le travail, voilà, ce genre de choses, de manière inattendue. Et si vous le recevez, sachez d'une part que bon, vous l'avez mérité, vous l'avez attiré à vous, et acceptez tout ça avec gratitude. Si par contre vous êtes la personne qui allait faire ces cadeaux-là, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, rappelez-vous bien que les meilleurs cadeaux sont ceux qui correspondent à la personne à qui vous le faites. Je connais beaucoup de gens qui font des cadeaux parce que ça leur plaît à eux, parce que les cadeaux leur plaisent à eux. Et puis c'est pas forcément, ça fait pas forcément plaisir à la personne qui le reçoit. En tout cas, c'est pas l'idéal, les cadeaux que la personne s'imaginait. Donc pensez bien à ça si vous êtes la personne qui va faire le cadeau. Ensuite, il y a des choses qui changent, ça on l'a vu. Et puis, si vous avez des projets, on vous conseille de planifier correctement vos projets, planifier dans le détail. Et cette carte, elle est ressortie pour presque tous les signes jusqu'à présent, je crois. Elle
Elle vous rappelle que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné par quelqu'un. Alors je le dis à chaque fois, c'est soit une personne dans votre entourage qui veille sur vous, qui est là quand vous avez besoin, soit une personne, un membre de votre famille ou de votre entourage proche qui est décédé, qui veille sur vous, soit un guide, enfin. Vous saurez si vous êtes connecté, si vous captez ce genre de choses, ce genre d'énergie, vous saurez de qui je parle. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous souhaitez le partager. Voilà, donc planifiez bien et soyez sûr que vous êtes protégé, soutenu. Dernière carte. Si vous devez faire un choix, faites-le quand même en prenant en compte votre contexte, les gens qui sont, comment dire, qui font partie de cette situation. C'est-à-dire, et vous avez besoin de prendre cette décision où tout le monde est gagnant. Voilà, en faisant des compromis. Travailler ensemble pour un compromis et adopter une approche modérée. Okay, on n'envoie pas tout balader d'un coup, on prend en compte les autres qui sont impliqués dans cette situation et voilà, approche modérée. Voilà pour vous les vierges. Bon, j'espère que vous avez aimé ce tirage, même s'il n'était pas très joyeux, mais bon, la vie est faite de vagues, alors on les surfe, on y va. C'est la wavy life. Et puis, oui, c'est comme ça. Ce mois-ci, c'est un peu tumultueux, mais c'est toujours pour aller de l'avant. Alors, regardez bien, à chaque fois qu'il y a une situation qui vous gêne, qui vous cause de la peine, dites-vous que c'est pour pousser vers une résolution, vers quelque chose de mieux pour vous. Je sais que on n'a pas forcément le regard, le recul nécessaire quand on est dans la peine, quand on est dans cette situation très difficile. Mais moi, je suis là pour vous dire, pour vous rappeler que c'est que pour du meilleur plus tard. En tout cas, posez des intentions de bonheur, visualisez-vous dans le mieux. Parce que si vous continuez évidemment à vous visualiser dans la panade, là, et c'est sûr que vous allez avoir du mal, mais accrochez-vous à la vision que vous désirez et ça ira déjà mieux. Ok ? Et répétez-vous, j'ai confiance. Pour ce mois de novembre, je vous partage à presque tous les signes là, j'ai confiance. Répétez-vous ça, absolument, et ça ira mieux. Je ne dis pas que tout ira bien, parfaitement bien. Pour certains, oui, mais en tout cas, ça ira déjà beaucoup mieux. Ok ? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous savez quoi faire. Mes informations sont en bas de cette vidéo. Likez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Appuyez sur la petite cloche, cliquez sur la petite cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye.